Savez tous, c'est la map de Kelta, c'est donc la map de Dignitas de Méné Xul qui est ban par Fnatic. On va voir quel va être le choix des Dignitas. On ban Illidan, du coup ça devrait être normalement un first pick, mon cher Sae, first pick KT. Ouais, le first pick qui pourrait arriver. Fnatic qui pourrait une sonner. Alors ça c'est très intéressant parce que non seulement ça peut inquiéter KT, mais ça coupe aussi le double pick éventuellement Kael'thas Johanna pour ensuite faire une composition avec double front lane avec le Kael'thas et double support. Mais en tout cas chez Dignitas on n'en démord pas. Le first pick il s'appelle Kael'thas. Alors, On l'accompagne ici Tassadar. d'un petit Tassadar. On en avait parlé tout à l'heure, mais finalement ça avait été d'autres choix qui avaient été faits. D'ailleurs, je ne me souviens plus qui avait été accompagné. Mais Fnatic, il va récupérer, donc c'est intéressant. J'aime beaucoup moi le duo Tassadar KT, puisque c'est justement très fort sur cette map. Et en plus, si vous mettez un mur, bah, ça peut permettre de donner davantage de dégâts au Phoenix et même au Q-Spell de KT. Donc toujours très intéressant. Et Fnatic qui part sur un UTR Falstad. On a vu, hein, je pense que si vous nous avez suivi juste avant contre Navi, Quacknick sur Falstad, c'est monumental. Clairement, je pense que si vous avez suivi le BO précédent, il n'y a même pas besoin de vous le préciser hein, à quel point Quacknick c'est efficace sur son Falstad. Si vous ne l'avez pas suivi, vous avez loupé quelque chose, tout simplement. Et je vous inviterai à regarder la VOD, le UTR qui a été récupéré pour accompagner cette Sonya. Les second bans qui sont très intéressants, hein, le ban Tyrael tout de même à noter de la part des Fnatic, c'est pas rien. Ouais, clairement. ETC, c'est quand même l'un des héros. On l'a pas encore vu Breeze dessus, mais moi franchement, je demande encore et encore du ETC pour Breeze. Tyrael, tu l'as dit, le ban. Et du coup, Dignitas récupère enfin JPL sur Stitches. Et JPL qui va retrouver donc son Stitches de cœur. Et on aura donc Bakri. Parce que Bakri, il a dit, ouais, moi, Tassadar. Il avait dit à Gadouze, moi, Tassadar, j'aime bien, mais je préfère les autres. Et du coup, ce sera Bakri qui sera normalement sur Rehgar. Oui, c'est Snitch qui va jouer Tassadar. Voilà. Il avait été excellent en plus avec Ouais, son très, très Tassadar bon. hein, sur le premier BO, donc on ne va pas s'en priver, clairement. La compo des Dignitas qui est pour le moment excellente. La compo Fnatic qui est là aussi très très bonne. Franchement, pour le moment, on a des drafts Ouais, qui se très bon. tiennent vraiment et qui en plus font la part belle justement aux joueurs. Ils ont leur pic de viewer. Ce Greyman est intéressant Ce sera pas quoi à du coup sur noter. Falstad. Si, je pense. Hein. Je pense que ça Ouais. sera Quacknix dans tout. Oui. Ça Aterangel sera. peut-être sur, Non, Aterangel sera sur la Sonia. Il Ça y avait sera. DAK d'Open hein, d'ailleurs au passage, il faut le rappeler. DAK Oui, Open, mais pas pris, pas mais du là on tout n'en veut récupéré. pas, ouais. Bah, il a reforcé un double tank et. Oh 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 j'attendais celle-là. Uther solo sup, on en parlait tout à l'heure, mais on est dans le futur ou quoi? On en parlait tout à l'heure, Uther solo sup, je ne comprends pas. Quand il y a Uther solo sup, pourquoi Vala et Lunara ne sortent pas? Et ben il suffisait d'en parler, mesdames et messieurs. Et oui, je vous regarde dans les yeux. Lunara récupéré par Dignitas, ça fait plaisir, ça est. Première Lunara du week-end. Première Ouais. Lunara. Lunara. Non, on en a eu une hier, je crois. Mais t'étais pas là. Mais il me semble J'étais qu'il y en pas a là. eu une hier. Il me semble. Lunara qui va effectivement faire très mal au UTR, comme tu le disais, mais qui va aussi rentrer en très bonne synergie une fois de plus avec Stitches. On a un Stitches. Niveau 13. Si vous suivez nos casts régulièrement, vous savez que le combo marche très très bien avec Stitches. Vous mettez la build pour slow tout le monde. Lunara level 13, vous avez l'avantage déloyal qui vous permet d'augmenter les dégâts de votre passif de 50% sur les cibles ralenties. C'est un combo qui est adoré des teams pro parce que en fait les combos qui sont les plus appréciés par les teams pro, c'est finalement pas des combos, c'est des synergies. Voilà, exactement. Et du coup, il y a une excellente synergie. En fait, c'est très facile de profiter de l'avantage déloyal avec la build de Stitches. Et du coup, c'est vraiment extrêmement apprécié des teams pro. Et là, elle devrait faire beaucoup de dégâts et du coup très inquiétante, alors que tu as le Kael'thas qui en même temps va lui aussi être extrêmement inquiétant. Clairement. Donc ça va multiplier les fronts de pression en fait de chez Dignitas.
avec Stitches qui est lui aussi une source d'inquiétude parce que tu dois en même temps toujours faire attention à un hook qui peut arriver. Et derrière, t'as Rehgar et t'as Sadar qui vont veiller au grain pour tout ce qui est de la sustain. Donc la compo des Dignitas me semble vraiment très 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 intelligente. Clairement. Mais la compo Fnatic, en fait c'est une C'est- compo solide simplement Il y a chez juste le Fnatic. Greyman quand même. Je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec toi. La compo des Fnatic est vraiment très bonne. Il y a juste ce petit point d'interrogation. Il y avait Thrall qui restait open. Il y avait de la Zagara également, si je ne dis pas de bêtises. Et on a préféré un Greyman. Ça va vraiment, vraiment être intéressant de voir ce qui va se faire parce que Greyman. Alors, ils ont gagné tout à l'heure avec le Greyman. Ils ont gagné. Je crois que c'était Quacknis en plus dessus. Oui, c'était Quacknis. C'était sur la première, sur Temple Céleste contre Navi. Mais j'avoue que quand même là, tout à l'heure ça me plaisait bien. Là, j'avoue que il y avait, si on voulait un cac pour suivre un petit peu, enfin ouais, après il a du poke, mais en plus il était parti cocktail. Donc est-ce qu'il va repartir cocktail? J'avoue que moi ce Greyman, je suis pas encore convaincu. Ouais, c'est un peu ballsy, surtout que là, je me demande, parce que finalement, je me dis, c'est Shwimpy le flex. Donc, est-ce que Shwimpy va jouer Falstad ou Greyman, du coup? Bon, Quacknix, dans tous les cas, il est excellent avec les deux. Mais c'est pas impossible, du coup, que ça soit Quacknix sur Greyman et Shwimpy sur Falstad. Je vois assez mal Shwimpy sur Greyman, je pense. Ouais, ça va peut-être être Quacknix. Du coup, Shwimpy sur Falstad, ça devrait être pas mal quand même. Le solo tank, c'est Johanna, si je ne m'abuse. Ouais, avec Sonia qui l'aidera en frontline. C'est ça, la frontline avec la Sonia. Sonia qui sera jouée par Atero Angel. Et en support, on a un Uther. Ouais, Uther qui va quand même faire un bon travail. Non, franchement, la compo des Fnatic est OK. Mais j'ai vraiment une préférence pour la compo des Ouais, Dignitas ici. surtout que ouais, en plus d'avoir de la synergie de team, ça counter, on le rappelle, voilà, la Lunara contre Uther. Mais quelque chose aussi que je trouve, par contre, ouais, le petit point, ça va être Aterangel sur sa Sonia qui peut vraiment aller embêter du KT et de la Lunara. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il fasse un choix. C'est ça que je trouve intéressant avec la compo des Dignitas, puisque justement, avec un seul KT, on sait que Sonia fonce sur lui. Là, c'est où je vais sur KT et je prends le poke de Lunara, ou je vais sur Lunara et je me fais défoncer par KT. Donc c'est là que je trouve vraiment la grande force de la compo des Dignitas. Parce qu'on a Stitches avec la build putride, il va pouvoir assurer un très gros travail de frontline. Normalement, il devrait partir sur le build de tank, je pense. Double sup avec Rehgar Tassadar pour assurer un petit peu, tenir la baraque également. Parce qu'on aurait pu partir double tank et un sup. On a préféré partir solo tank, double sup. Donc il y aura de quoi faire pour protéger les deux carries tout en tenant un petit peu ce travail de frontline. Et c'est pour ça que vraiment moi je suis très très hypé par la composition des Dignitas, surtout qu'on, voilà, comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus, je suis désolé, je ne sais plus qui l'a dit, ce n'est pas Méné qui choisit KT, c'est KT qui choisit Méné. Voilà, c'est l'avatar de Keltas. Méné ce matin il nous a vraiment bluffé sur son Keltas, il est monstrueux. J'ai hâte de voir donc Wooby sur Lunara, hein, ça c'est rare pour être souligné. C'est moi. Non, non, j'ai rien dit, pardon. Je me suis emporté. Je croyais que c'était Borkum qui avait dit ça, mais en fait, je ne sais plus. En tout cas, non, vraiment, la composition de Dignitas, je l'aime beaucoup. Donc maintenant, il faut voir dans les faits, parce que Fnatic, on le rappelle aussi, Fnatic a préparé ses drafts énormément sur chaque map, contre chaque équipe. Ils l'ont bien précisé, qu'ils avaient beaucoup travaillé leur draft. Donc, ce Greyman qui pour le moment on va dire que j'ai un point d'interrogation dessus de ce Greyman, ça se trouve justement c'est peut-être l'une des clés avec son utilisation pour aller inquiéter Dignitas. Ça y est. Oui? Ah, pardon, je sais pas, je cru que j'avais un problème. Non, pas du tout, pas du tout. Ce qui est Ah, là, intéressant, Regarde le chat. ce qui est intéressant en vérité, c'est que là où il y aura peut-être un avantage sur la compo Dignitas, c'est qu'ils auront certainement un meilleur contest sur les shrines. Parce il faut pas oublier, oh, on va avoir un Bikini Stitches, semblerait-il, de la part de Jay. Ça, c'est cool. Mais je pense qu'ils vont avoir C'est Choupinou. un meilleur contest sur les shrines. Ils ont Kael'thas, ils ont Stitches.
qui est Lunara. très bon pour ça aussi. Lunara est très correct aussi, mais meilleur au 10 quand même. Oui, bien Euh, sûr. Même Tassadar est très très bon. Enfin bref, ils vont avoir un très très bon contest de Shrine. Et je me demande même en fait si Stitches ne pourrait pas partir en build slam. Ouais, pour justement Parce faciliter que, la prise de dominateur. parce que là en fait, il va être zéro focus. Ouais, c'est Le sûr. focus, ça va vraiment être KT et Lunara. Euh, et limite, du coup, enfin, parce qu'en plus, c'est même pas tant un frontliner que ça, quoi, Stitches. C'est-à-dire que Oui, il reste un tu petit mets peu. tes hooks, Bien sûr. normalement, t'es un peu plus en retrait. Et là, les Fnatic, ils vont vraiment foncer, en fait, sur KT ou Lunara. Partant de là, partir sur un build slam pour mettre un maximum de dégâts avec le Stitches, je pense que ça pourrait être intéressant en fait. Ouais, clairement. Clairement, ça. C'est vrai que tu as raison. Je pense que là, tu es en train de détruire l'Overmind parce que je pense que tu as vu peut-être dans l'avenir, effectivement, double sup peut quand même laisser présager peut-être un build, un build basé sur le coup près de Stitches, hein, donc son Z. Ça pourrait être. Ouais, j'ai hâte. Franchement, ouais, tu viens d'ouvrir une porte très intéressante. Le maître des clés, ça y est, qui nous Ouais, propose exactement. évidemment. Perfouras, même Oui. parfois, on m'appelle. Je préfère mettre des clés. Oh Pardon, je voulais me lancer dans des imitations, mais on va plutôt éviter. Restons sérieux un petit peu. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, tu l'as dit, c'est que si jamais il y a double sup et qu'il y a donc enfin double sup et avec un build DPS sur Stitches, ce qui est aussi très intéressant, alors qu'il y a On la a composition les des teams. présentations des teams. Alors, du côté de Fnatic, ce sera Shwimpy. Donc, on se pose la question qui sera sur Greyman, Atero Angel sur Sonia, Quacknix sur Falstad, Breeze sur Johanna et Smexy Style, donc SMX sur Uther. Et du côté de Dignitas, nous aurons Snitch sur Lunara, Bakri sur Rehgar, Wooby sur Tassadar, c'est intéressant, Méné sur Kael'thas, évidemment, et JPL sur Stitches. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que je ne pensais pas voir Shwimpy Ouais, sur Greyman. sur Greyman, et je ne pensais pas voir Snitch sur Lunara. Donc il y a double contre-pied qui est fait ici et qui est vraiment intéressant, comme quoi ces joueurs travaillent, excusez-moi, ces joueurs travaillent les compositions, ça fait plaisir à voir. Alors que le pauvre Atero Angel, apparemment, son PC, il est sur le Val maudit, son PC. Je vous avais dit, le PC maudit. Même ça, on hein. l'anticipe. On est trop chaud. Même ça, on Il l'anticipe. a repris le même PC, ça sentait pas bon. Hein. Mais C'est comme les pics, faut changer. Bah, les PC, c'est pareil. Hein. Nous, on change de PC à chaque cast, hein, avec exactement. l'argent des Avec abonnés. l'argent des abonnés, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs aussi que hier il était bien enfin que mercredi à la Nexus Cup il était bien en PLS. Hein. Parce que c'est un nouveau PC, j'ai pas pu le roder un petit peu. Non, mais pour revenir, pour revenir sur la composition d'Initas, ce qui me plaît bien aussi, c'est que voilà, Stitches il hook quelqu'un. Le follow qui va. Déjà, on le sait que quand JPL. C'est parti d'ailleurs, c'est parti. Mais quand Jay il va réussir à hook quelqu'un, ça va partir à 200 à l'heure, notamment Tornade KT. Et là, celui qui se fait attraper, bah clairement, j'ai pas envie d'être à sa place. Allez, c'est parti pour le BO3 entre Fnatic et Dignitas. Le winner match, donc le match des vainqueurs qui part à l'instant. Lunara, solo top, très intéressant, qui va aller défier Sonia, j'ai l'impression, mon cher Sae, sur la top lane. Ouais, tandis que je sais pas, est-ce que je peux avoir le son? Alors attendez, je vais quitter le plein écran un instant. Ok, c'est juste, je me faisais troller. Ah, je l'ai le son. Intéressant quand même de voir Lunara en solo lane face à Sonia pendant ce temps. Donc rotation à 4 qui est choisie par Dignitas. On part sur KT, Rehgar, Tassadar et Stitches. Ça va aller très très vite dans les rotations. Est-ce qu'on va faire les suie-glaces? On va tenter les ganks. JPL qui part peut-être sur un gank. En même temps Sonia n'a pas d'escape pour le moment. Ouais, Hop, attention tout de ça même, va parce que partir. Sonia, Ça peut va bien temporiser partir. avec une trop- Ça va partir. Attendez, et ça va être le premier Atero Angel, le first blood First sur blood. Atero Angel. Eh oui, First Blood, on l'avait dit, Dignitas. Eh, attention, il pourrait même avoir peut-être un hook sur Quacknix. On chope la vision. On a chopé la vision, le petit JPL qui, au final, il n'y aura rien. Mais non, c'est vraiment
très très beau ce que nous propose. Bon, c'est pour ça qu'on aime le Stitches de JPL, tout simplement parce que voilà, derrière ça peut ganker à tout moment. Et là, Dignitas qui vient de s'offrir un demi-level d'avance déjà, ça y est quasiment. Donc, ouais, tout simplement, ils ont réussi à faire perdre une vague d'XP sur la top lane. Oh, c'est dans le mur. Oh, ça a été dans le mur. Voilà, même à ce niveau-là, voilà, vous connaissez le hook de Jay, hein, vous savez que ça part... mais il l'a fait un tout petit peu trop près du mur, je crois, et du coup, ça hook le mur. C'est dommage, le mur, c'est... Je me demande si c'est vraiment ça. Bah si, le mur a pris des dégâts. D'accord, ok, mais très bien. Par contre, ce qui est bugué, c'est que le mur aurait dû être hook et aurait dû se déplacer vers cette Évidemment. Évidemment. Allez, les niveaux 4 qui ont été pris de part et d'autre. Et Fnatic, très intéressant. Et le build de Shwimpy est intéressant pour le moment sur Greyman. Hein. On a pris le level 1 qui n'est pas le cœur de loup, donc je vais avoir perdu. Non, c'est pas l'acharnement. Enfin, je sais plus, mais qui augmente la durée en tout cas du Z de 4 secondes pour chaque spell que vous touchez. Le Dark Flight au level 4 tout de même. Terre brisée pour la Sonia au level 4, vraiment qui s'est démocratisé sur ce tournoi. C'est ce qu'on voit pris encore et toujours maintenant. De même pour le build loup hein, sur Rehgar, maintenant on voit énormément le loup récupérer au 1 et au 4, les 40% de move speed et la régène de PV et de mana. C'est vrai que ça apporte une bonne survivabilité au Rehgar qui après tout il est un petit peu perdu. Hein. Vous ne pouvez pas vous mettre de la purification, vous ne pouvez pas vous mettre l'ulti, vous ne pouvez plus vous mettre l'ulti. Donc du coup avoir finalement ces talents au 1 et au 4 pour aider à la survie, c'est plutôt intelligent je trouve. Clairement, et Dignitas qui en plus derrière s'offre le premier dominateur de la game, on l'avait dit, hein, ils vont être très très compliqués à prendre sur les dominateurs, et voilà ça commence la rotation, on récupère ces easy camp, très intéressant aussi, regardez Lunara sur la minimap en haut, elle était très très prudente, on n'avait pas trop la vision sur les Fnatic, et du coup toujours on fait attention pendant ce temps. Dignitas fait la rotation, inutile de prendre trop de risques. Et là on a la vision, du coup Lunara repart à l'offensive sur sa top lane. C'est pas grand chose, mais voilà c'est ça le niveau pro. Et à côté de ça, le easy camp sur la bot lane qui est récupéré par Dignitas, qui prend le niveau 7. Toujours une légère avance d'XP pour les Dignitas. Petite avance d'XP, pas grand chose quand même, pas grand chose, mais ça le mérite d'être là. On repart sur le build avec la chair brûlée hein, pour Kael'thas. Méné qui joue vraiment le build sur le choc de flamme encore et toujours hein. Et on a effectivement un build slam hein, sur Stitches. Ah, dans le futur. Ça c'était bien vu pour le coup. Je suis assez content. Le maître des clés. L'oracle qui a été récupéré sur Tassadar au level 4 pour avoir la vision plus souvent, hein, 20% de réduction de CD sur la vision, c'est quand même plutôt intéressant. Par contre du coup il n'aura pas la sensu en même temps il y aurait que sur Lunara où ça aurait pu être intéressant, donc je peux comprendre aussi, il n'aura pas la sensu sur le bouclier, donc du coup le bouclier qui régène si jamais vous tapez avec, donc bon c'est je pense un choix quand même pertinent vu qu'il y avait que Lunara qui pouvait vraiment en profiter, peut-être Stitches aussi un petit peu, donc en tout cas bon, Dignitas par contre là qui vient de faire un petit peu le trou en termes d'XP, et là il y a le dominateur qui va pop, dominateur ça sera dominateur de mortier, donc intéressant. On se rapproche du 10, et les rotations qui sont toujours à l'avantage des Dignitas, ils font un excellent travail. Hein. C'est fou, hein. On en parlait de ces rotations Fnatic qui étaient pourtant si propres, et là c'est Dignitas qui les met à mal. Hein. C'est complètement fou le niveau de ces joueurs de chez Dignitas. C'est vrai, c'est ça. Vous avez vu le match d'avant, vous avez vu comment Fnatic avait des rotations de l'infini et de l'au-delà. Et bien Dignitas c'est Buzz l'éclair, c'est le niveau d'au-dessus. Et attention par contre JPL qui a été pris un petit peu au dépourvu, il y a l'arrivée de Quacknix sur son Falstad et... Oh, bien senti de la part de Quacknix, et au final on s'escape, et Snitch qui aura fait un excellent travail hein, sur attention par contre, voilà on repart, et au final c'est pas Snitch qui, d'ailleurs on n'avait pas capté, mais on avait annoncé Wooby sur Lunara, et en fait mais je l'ai dit en fait. Ouais bien sûr, mais moi je le réalise que maintenant. D'accord, si tu regardais le stream, tu l'aurais. Non mais j'étais sur un autre, voilà. Non je rigole. Non mais... Comme beaucoup de monde évidemment. Et donc le niveau 10 qui a été récupéré par Dignitas, toujours un niveau d'avance pour l'équipe de nos deux Français. Fnatic qui va bientôt récupérer son 10, ça va leur faire du bien. Sur le level 10 en tout cas chez Dignitas, on est parti sur la guérison ancestrale pour Rehgar, les couronnes d'épines pour la Lunara, la bile putride sur Stitches, le mur de force pour Tassadar et le phénix pour Kael'thas. Le level 10 a été récupéré maintenant par Fnatic. Attention, le bout du numéteur, on a... Le Brook il est dans le givre. On a le coup près,
qui a été récupéré qui va permettre d'escape. Attention, on a un coup près de Johanna et un leap de Sonia, le bon de Sonia. Et j'aime bien ce combo. J'avoue que j'aime bien ce combo. On a un Divine Shield à côté de Uther, à la gorge pour Greyman et la bourrasque pour Falstad. Ouais, mais en fait, simplement, tu as une engage à partir du moment où tu prends le bon sur Sonia. Et de ce fait, à partir du moment où tu as une engage, eh bien, tu as le follow-up avec le coup près. Et du coup, on l'a dit, hein, là, le focus, les Fnatic, ils vont absolument pas s'occuper de ce Stitches, parce que le Stitches, il pourra pas faire un travail monstrueux de front lane, il aura pas les CC que pourrait apporter un autre tank pour protéger ses carries. Donc du coup, là, en mettant un bon sur Lunara ou sur Kael'thas, suivi d'un coup près, eh bien, on peut très vite inquiéter ses carries, en fait, parce qu'on va complètement passer outre un Stitches qui aurait pu te ralentir sinon avec la bille. Donc ça peut être très intéressant, la stratégie de Fnatic ici. Ouais, effectivement, ça va être... Puis je pense que c'est très intéressant, ils ont quand même un peu de retard, et c'est ce genre de... On en avait parlé, c'est incroyable, on en avait déjà parlé à la Nexus Cup, on disait qu'il y avait eu... non, pas les... non, la semaine dernière, oh je sais plus, hier, ce genre de combo, on fait tellement de casques que je ne me souviens plus lesquels. Mais en tout cas, ce genre de combo permet de renverser des situations. Et c'est ça qui est très intéressant. Et pour le moment, bon, évidemment, on vient de le récupérer. On l'a utilisé défensivement, donc on n'a pas pu encore bien le proposer de manière offensive, logique. Mais quand ça va partir, ça risque d'être très sympa. Surtout pour aller chercher voilà, une Lunara ou un KT, comme tu le disais. Donc attention à ça. Ça va demander beaucoup de vigilance de la part des doubles sup de Nintas et également de JPL. Après, espérons que ça parte justement, parce que je me rappelle d'un Lily Dragon et d'un Malfurion Silence où je me disais quand ça va partir, ça va être très sympa. Après, là, ils sont bien en XP. Il y a le level 13, qui va tomber pour Dignitas, et le Shrine ne devrait pas tarder à pop à ce moment-là. Il n'y a qu'un niveau d'écart. C'est vrai que Fnatic fait quand même un excellent travail. Pour le level 13, on a récupéré le raz de marée sur Rehgar, le bouclier anti-sort supérieur pour la Liming. On continue avec le build slam, on a pris le méga pain sur Stitches, évidemment. S'il n'y a qu'un talent qu'il fallait nommer dans le jeu, ça serait celui-ci. La prescience pour Tassadar. Et le pyromaniaque pour... le Kael'thas. Il faut un skin boulanger sur Stitches. Le méga pain, il met des coups de baguette, ce serait tellement excellent. Et la baguette extensible, oh là là, le nouveau. En tout cas, on va récupérer le 13 du côté des Fnatic et ça va leur faire du bien parce que pour le moment, là, le dominateur, c'est vrai qu'il est difficilement contestable. Hein. Et en plus de ça, Dignitas a une telle maîtrise de l'objectif, on l'a dit, KT c'est bien, Stitches c'est bien, Tassadar c'est bien, maintenant Lunara a le 10, donc c'est très bien également contre les squelettes, et là c'est compliqué de pouvoir aller les chercher, ça y est enfin, le 13 récupéré par les Fnatic, on a pris le tueur des géants sur Falstad, la rage ardente sur la Johanna, la Sonia qui est partie sur la lance mystique, le rayon réducteur pour Uther, et Greyman qui hésite encore sur son level 13, on a pris l'attaque échevelée, le wall qui ne passera pas ici. Ouais, dommage, c'était bien tenté, pendant ce temps ils sont toujours devant, 27 à 15, attention, ça engage Méné, le hook qui était parti pour essayer de protéger Méné. Attention, JPL qui est pas bien, lui faut une guérison. Ça passe pas, le Divine Shield qui a été mis sur Quacknix. Sur Shwimpy, pardon, c'est l'habitude. Et Mexistal qui va tomber, voilà Lunara qui vient détruire Uther. Et Uther ne peut absolument rien faire. Très bon engage pour aller tomber. Parce que là c'était simple, il y a eu l'engage sur KT. Du coup, en fait, c'était super intéressant parce qu'il y a eu engage sur KT, donc ça oblige Dignitas à beaucoup reculer, et en même temps, enfin juste après, il y a eu le bon de Sonia qui engage sur Rehgar et Tassadar, donc à stun les deux supports, et pendant ce temps-là, en fait, JPL était en train de se faire des pops, et du coup, on arrive à tomber la frontline des Dignitas. C'est très intelligent cette gestion du fight de Fnatic, mais tout de même, le dominateur récupéré une fois de plus par Dignitas. Et Lunara, j'ai envie de dire Lunara. Sur le fight, vous avez vu Fnatic qui est obligé, parce qu'il y avait un partout balle au centre, même Dignitas avait perdu sa front lane, c'est plutôt parce que les Fnatic ont perdu Johanna. Non, ils avaient perdu Johanna. Oui, ils avaient perdu Johanna. Non, ils ont perdu Uther. Donc Johanna est encore là. Et oh, dommage, ça passe pas. Mais ils avaient perdu Uther, donc ils avaient perdu leur support, mais il peut toujours soigner pendant qu'il est mort, Uther. Mais c'est juste Lunara. Lunara a mis tellement de dégâts que Fnatic a été obligé de back. Et j'ai peur que cet écart dans les fights se creuse parce que là on a le 13, mais quand on aura le 16 également, ça va être, enfin, les niveaux, plus ça va avancer, plus Lunara va être encore monstrueuse. Et j'ai quand même peur que Fnatic, avec ce solo sup Uther, il ait du mal à tenir le burst de KT. Et d'ailleurs
il est vraiment intéressant de noter hein, que Lunara, justement, tient à avoir un rôle de DPS sur la très longue durée, parce que là, Snitch a préféré partir sur le bouclier anti-sort supérieur, justement, plutôt que l'avantage déloyal, hein, qui aurait pourtant fait énormément de dégâts Ouais, avec mais Stitches. ça le protège contre le saut de. Contre les... Ah oh, Ah, dommage. le burst Greyman, même Le burst, même un burst Sonia, hein, Sonia plus et, le coup près et Johanna, clairement. Falstad. Enfin, il y avait tellement de possibilités de burst qu'on on prend pas de risque là chez Snitch. Il sait qu'il peut se retrouver embêté avec sa Lunara vu que son frontliner c'est un Stitches finalement, donc on peut un petit Oui, peu passer outre clairement. ce Stitches, donc il Clairement. préfère partir sur le choix sécuritaire. Puis là, on l'a vu, hein, je pense qu'en dégâts, là, il a montré qu'il en avait énormément. Donc, il va falloir continuer à voir. En tout cas, pendant ce temps, on a le niveau 16 qui va tomber pour les Dignitas. Mais voilà, vraiment, Fnatic fait un énorme travail hein, de soaking. On n'est pas loin derrière. On n'est pas loin derrière malgré cette avance toujours de Dignitas. Et qui est même moindre, hein. On avait un level d'avance pour Dignitas et maintenant c'est vraiment pas grand chose. Fnatic qui va récupérer son level 16 hein, pour le prochain shrine. On a pris le grand méchant loup une nouvelle fois hein, sur le Rehgar. On veut les 5%, de PV de voler sur les attaques en forme de loup. Lunara qui a pris la lance en brille d'étoile. On a pris la pulvérisation sur Stitches pour compléter le build sur le choc. Tassadar qui a pris le heal sur le passif et le réveil du puits de soleil pour Kael'thas. Attention, les chocs de flamme qui vont être excessivement puissants maintenant. Oh le hook, mais ça va être plutôt ouais voilà, ça va être on va oh par contre attention la contre-attaque de Fnatic. Et tout de suite le Divine Shield. Le bon combo, attention par contre les bons dégâts également, la spread bombe de KT. Mais quel engage de Fnatic, on vous l'avait dit, Rehgar s'est fait imploser. Voilà peut-être le focus de Fnatic, mais encore une fois regardez tous les Fnatic sont très low. Kael'thas aussi, hein. Méné a juste il a explosé. Il a explosé son Kael'thas, c'est quel engage, mais magnifique clip de Sonia et derrière le coup près de Breeze qui touche 4 membres des Dignitas. Waouh, quel engage monstrueuse. Clairement. Pour le level 16 de Fnatic, tout de même, on a récupéré le marteau pilon sur Falstad. On a pris le cocktail tout de même au 16 hein, pour le Greyman. Le 16 et le 7, on a quand même l'air de les prendre. Attention. C'est le joli, très joli. beau. Même déjà tout Mais la bourrasque, il y a quoi qui bourrasque. Attention, JPL qui tombe. Oh là 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 là, Fnatic est en train de mettre le feu. Très bonne réaction suite à ce bon. Il y a eu le dominateur quand même récupéré par Dignitas, mais quelle phase de jeu agressive de la part de Fnatic. Ça me fait vraiment plaisir de voir Fnatic à ce niveau. On en parlait tout à l'heure, hein, Malga, mais c'est Fnatic justement qui était toujours très propre, mais qui avait besoin d'un. On le disait, qui était constant, mais constant peut-être sur un niveau un tout petit peu plus bas que d'autres. Et là, on le voit que justement ils ont travaillé là-dessus. Et là, ils ont l'air d'être vraiment excellents, honnêtement. Ils tiennent tête à Dignitas, tout simplement. C'est très beau ce que propose Fnatic comme niveau de jeu. Je suis triste qu'une des deux teams ici doivent perdre la game, car j'adore ce que proposent les deux. Moi je pense égalité à la fin. Attention, le Lip qui a été mis tout de suite la purif. Bakri tellement réactif sur la purification. Mais cette fois, c'est lui qui prend le focus. Et il ne peut pas se mettre l'ultime. Et il meurt. Oh là là, c'est là qu'on pourrait se dire. Le dive est un peu deep tout de même. Attention, voilà, effectivement, attention, le très bon. Oh, le double choc de flamme qui a fait très mal. Est-ce que Snitch va réussir à te mettre l'ultime pour pouvoir peut-être récupérer Spexistal qui est pas bien. Oh là là, il y a tellement de choses. Oh, le hook de la fin. Uther qui tombe. Et au final, 1 pour 1. 1 pour 1. Dignitas qui a très bien tenu. Tu l'avais dit, un petit peu profond. Mais c'est dur pour Rehgar. Hein. Rehgar, se faire focus ainsi, on n'aime pas. Et pourtant, là Bakri est parti sur le loup au level 1 et 4, mais que pouvez-vous faire quand vous prenez le lip de Sonia plus le coup près de Johanna et que d'un coup vous avez toute la planète Fnatic qui est à vos trousses. Enfin, vous pouvez pas mettre de purification sur vous-même, vous pouvez pas mettre l'ulti sur vous-même. C'est dur pour Rehgar là ce qu'il est en train de faire Fnatic. C'est vraiment parce que sur le long terme, Fnatic perd en fight. Il faut vraiment qu'ils burst leurs adversaires. C'est pour ça qu'il faut absolument choper quelqu'un et le tuer, parce que vous l'avez vu, Lunara fait beaucoup trop mal sur le long terme, Stitches également, Tassadar même il est aussi horrible, hein, faut pas l'oublier, et derrière KT tout simplement. Attention. Ce hook par contre le Lip, attention à la contre-attaque, KT qui est pas bien, bonne protection, Tassadar qui est réactif, attention, mais ce hook en prévision, il savait, et on s'afforce le coup près défensivement, et ça c'est important, vous avez vu hook en plein barrel roll de Falstad quoi, c'était oh, Jay qui a mis un hook là complètement insane.
Non mais moi ce que j'adore en plus c'est qu'ils font casser le couperet défensivement de Johanna. Et ça, un couperet qui est claqué défensivement, c'est un carry de sauvé. C'est presque un like égale un bébé panda sauvé. C'est vrai, c'est ce genre de choses. Parce que là, le couperet il ne pourra pas être utilisé offensivement sur Lunara KT. Et c'est que comme ça que Fnatic peut aller détruire l'un des carries d'Initas. Donc très intéressant pendant, on va dire, pendant 60 secondes, pendant 1 minute, Fnatic ne peut pas engager d'Initas. Exactement, Hello Shrine qui va être contesté maintenant, mais c'est tout de même Fnatic. Fnatic qui est à l'assaut ici. Attention, tout de même les bons dégâts qui sont en train d'être mis par les Dignitas. Ils ont l'avantage du terrain, ça va être intéressant de voir si Dignitas a quand même la supériorité. On retient son souffle, hein. On retient tous son souffle pour JBL et ses hooks. Et à côté de ça, ils avaient l'avantage du terrain, donc, et pourtant Dignitas revient devant en squelette, c'est pas grand chose, ça se tient énormément. Attention à ça. Attention Shrimpy. Attention au Shrimpy, la bourrasse, tout de suite. Attention le couperet, la contre-attaque. Hop, il était très loin de ses mates, ils ont dû reculer. Attention Dignitas qui en profite. L'engage qui est mise. Brice qui prend du dégât, le Phoenix qui va sonner énormément. On va peut-être même récupérer quelques squelettes. On est à 33-39. Non, ça va être Fnatic qui va récupérer leur premier dominateur, ça y est. Et le niveau 20 et le 20 et le 20 Fnatic qui alors qu'il subissait finalement un level de retard face à Dignitas arrive sur le long terme à avoir même un level d'avance. C'est magnifique le travail de rotation que fait Fnatic. On a vu très rapidement les talents du level 20, on les verra certainement plus tard. Il y avait la monture épique en tout cas qui avait été récupérée sur le Falstad. Effectivement, et très très bon dépush de ce dominateur. C'est le 4ème dominateur si je ne me trompe de la game, et le terrain qui ne tombe pas. Ça prouve un peu le pool de qualité. Ça y est, bon, il tombe au final quand même, heureusement. Ouh, la sensible. Il y avait une super ball. Mais quel travail. Vous voyez la Lunara KT, Tassada, Rehgar, Stitchis, ça tombe. Oh, le petit le DPS est présent. Le DPS est présent et on prend la vision intelligemment avec le feu follet. C'est fort ce feu follet. Hein. L'avantage de vision que ça. Voilà, on peut voir les talents. On a pris le tromblon du chasseur du coup sur Greyman, l'indestructible sur Johanna, bouclier renforcé sur Sonia, rédemption sur Uther. Quel excellent level 20 des Fnatic. Du côté des Dignitas, on est parti sur le retour rapide pour le Rehgar, la couronne d'épines améliorée pour Lunara. C'est intéressant ça, très intéressant. Le Stitches qui est parti sur le bouclier renforcé, bouclier du Nexus pour excusez-moi, Tassadar et Kael'thas qui hésitent encore sur son level 20. Mais la couronne d'épines, c'est vraiment très 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 intéressant. Ça augmente la portée et je crois que ça te confère de la vision supplémentaire sur Lunara si je ne m'abuse. Ça augmente la vitesse de projectile. Et donc oui, ça augmente la portée, vision que ça provoque et la vitesse du projectile. Ouais. Vraiment un choix intéressant là. Alors que... on voit plutôt la galopade normalement de récupérer, mais là non. Surtout vu ce que propose Fnatic en face. Mais d'un autre côté, il sait que si jamais il prend lead plus coup près, la vitesse ne lui servira à rien. Donc oui, tu peux courir plus vite à partir du moment où t'es stun, tu cours pas dans tous les cas. Donc, exactement. Donc c'est très intéressant. Par contre, un choix aussi, le retour rapide, donc plus de vagues de soins pour Rehgar, mais j'aurais bien vu un double Storm Shield. On a Tassadar. On voit beaucoup Rehgar au retour rapide maintenant. Ouais, bien sûr, mais enfin là, par exemple, le truc c'est que si Dignitas tient le fight, s'il meurt pas en early, sur le long terme, il gagne les fights. Et attention. C'est impressionnant. Regarde les dégâts. Oh, attention, Luke. Ouais, ce qui est impressionnant, ouais, c'est. Regarde les dégâts, la différence de dégâts entre Fnatic et Dignitas, c'est tellement insane. Et pourtant, c'est Fnatic qui a récupéré le plus de kills. Ouais, le burst, hein. C'est dire, le focus. Hein. Faire beaucoup de dégâts, c'est une bonne chose, mais ce qui est important, c'est de faire les dégâts pour tomber quelqu'un. Si vous mettez tout le monde à 10% PV ou que vous tombez une personne, eh bien la différence est énorme. Ouais, effectivement. Attention à ça, parce que si Dignitas arrive à prolonger le fight, c'est eux qui gagnent. Uther peut pas tenir autant de dégâts, et surtout du dégât en plus concentré. Lunara qui fait beaucoup de dégâts sur le long terme, Stitches également, KT tout le temps, parce qu'il a son build Q-spell, mais même les bombes font mal à côté quand même, donc il y a vraiment beaucoup trop de dégâts pour que Uther puisse tenir. Donc la seule solution pour Fnatic, c'est un gros focus, on tue quelqu'un, et comme ça on a la supériorité numérique. Maintenant il faut réussir à tuer quelqu'un, donc ça peut... Attention quand même, attention, JPL qui est en train de faire
récupère les squelettes. Ça peut être une opportunité justement pour Fnatic. Attention à ça également, Brice qui a pris pas mal de dégâts. Attention, les très bons dégâts de Snitch avec sa Lunara. Ça va aller, Luke qui est visé Sonia. Attention quand même parce que Sonia maintenant elle a l'air de net shield, hein. C'est peut-être pas forcément celle qu'on veut hook, mais... Non mais il y a vraiment un excellent level 20 hein, chez les Fnatic. T'as l'indestructible sur la Johanna, t'as le bouclier renforcé sur la Sonia, t'as la rédemption sur Uther. Enfin c'est dur là, c'est dur maintenant de tomber les Fnatic. Attention JPL qui prend beaucoup de dégâts quand même, mais c'est très bien fait la build putride qui a été claquée. On récupère du squelette en plus pendant ce temps, ça temporise et on prend du squelette. Et en plus on a cassé un petit peu, oh là là, regarde la spread bomb qui fait mal. Et au final je crois qu'il est parti sur la spread bomb infinie. On n'a pas vu le 20 KT mais il me semble, parce que j'ai vu la spread bomb rebondir là, hein. Alors est-ce que c'était le premier rebond? Parce que j'ai vu Breeze et Smexistal se filer la bombe. Je pense, en tout cas pendant ce temps on s'en fiche. Pendant ce temps dominateur des arcanes, c'est le 5ème de la partie. Ça commence à être difficile. Est-ce qu'on va pouvoir arracher un T2? On a vu tout à l'heure Dignitas très bien défendre et très bien pull le dominateur. Il va prendre cher ce John Cena, le dominateur des arcanes qui est déjà midlife. On va ouvrir le T2, ça c'est sûr. Est-ce que... Oh, Luke, et on force au coup près. Ça c'est intéressant, coup près de claquer. Regardez les dégâts de Lunara sur Quacknix. Attention à ça, le T2 qui tient bon. En plus il y a Tassadar qui met des shields dessus. Le dominateur qui est à 18% ne pourra jamais chercher ce T2. Et attention à la contre-attaque. Des Fnatic, ça y est. Il y a JPL qui est très avancé. Le hook, c'est dommage, il a voulu choisir. En même temps Johanna, elle n'est pas à l'abri, hein. Il y a tellement de dégâts chez Dignitas. Ouais, c'est vrai que même une Johanna, mais après, même une Johanna de récupérer, ça peut aller vite. Mais bon, elle a l'insensible, quoi. Donc, partant de là, tu peux pas la hook finalement. Mais bon, vaut mieux tenter au cas où elle ne veut pas claquer son passif pour une raison X ou Y. Effectivement, et c'est très serré. J'avais un petit peu peur que Fnatic soit en deçà, on va dire, de Dignitas, et là honnêtement, c'est tellement serré. Pourtant, c'est une carte que Dignitas apprécie quand même, hein, et affectionne beaucoup. Ils impressionnent tout le temps dessus. Attention par contre, c'est Easy Camp. C'est vu par Wooby si je ne dis pas de bêtises. Le hook, l'unstoppable de claquer. C'est très bien fait parce que eux ils ont pas la vision, hein. Ils ont pas la vision. Brice qui est extrêmement réactif, hein, sur ces unstoppable, c'est complètement fou. Et le clairement. Master of Lane, effectivement, comme tu disais, hein, sur le Kael'thas, on a la confirmation ici. Ouais, je suis assez content, je m'étais pas trompé. En tout cas, donc, toujours, regardez les dégâts. Falstad est premier dans l'équipe, attention par contre Luke, et encore une fois l'unstoppable. Il a intérêt à être chaud, hein, Breeze, sur les unstoppables. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible comment Breeze met tous unstoppable, et oui, hein, les énormes dégâts là. C'est first DPS Stitches, hein, en même temps il est pas inquiété, hein. Il y a une fois où il a été embêté. Là maintenant avec l'heure de Nutchill, c'est clairement pas le focus qu'il faut avoir, hein, du côté Fnatic, hein. Donc il est en free DPS avec la build putride, et free DPS avec son build sur le coup près. Il a tout ce qu'il faut en fait, il a tout ce qu'il faut pour être... avoir les mains libres pour poser beaucoup de problèmes aux Fnatic, hein. Les dégâts sont monstrueux. Même Rehgar est en train de rattraper. Non, pas du tout. Mais pendant ce temps, attention, nouveau dominateur. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être un mortier. Et attention, parce que là, les dominateurs, ce serait le 6ème de la partie. Ils sont quand même beaucoup plus compliqués à tomber. Ouais, là des dominateurs à 24 minutes de game, les T2 peuvent commencer à être très inquiétés tout de même. Clairement. Il va falloir bien les négocier. Là, à ce niveau-là, pour le moment. L'unstoppable encore une fois. Et les dégâts, oh là là, le poke de Lunara qui force le back de Quacknix. Et pendant ce temps, on va taper Sonia. C'était très bien fait. Le changement de focus direct de Dignitas. On a temporisé. Et du coup, c'est très bien, très intelligent. Là, on va gaspiller un petit peu le mana. JPL qui n'accrochera personne. Attention, Méné qui est isolé. Voilà, on va faire le tour. Et le bon wool, hein, le bon wool de Ubi. Attention à JPL. On a claqué l'Ordinate Shield. Si je dis pas de bêtises, on a claqué l'heure de notre shield, il y a plein de boucliers, on l'a claqué. Les bons dégâts maintenant, il faut mettre du dégât, profiter de ça. On récupère. Oh, Luke qui passe au milieu de tout le monde, c'est dommage, mais pendant ce temps, on récupère énormément de squelettes du côté des Dignitas. L'engage peut-être d'Atero Angel, il prend beaucoup de dégâts. C'est fou, hein. Il a l'heure de shield. À quel point les carries qui restent. Oh, s'engage Snitch, son bouclier anti-sort. La guérison ancestrale qui passe à Atero Angel, l'heure de notre shield. Pendant ce temps, Schwimpy qui tombe. Luke, surprise. Pendant ce temps,
Greyman tombe. Eh, c'est pas fini, Terangel. Ah, Terangel qui s'en sort. Et là, il y a Bakri, c'est le Oh grand là méchant là loup. là là. Et voilà pourquoi on a pris ce niveau 13 avec Lunara pour survivre à ça, ce qui permet à la guérison ancestrale de proc. Et là, ça va faire mal. Quel teamfight mené de main de maître, ça est, par Dignitas. Et on va s'offrir évidemment UTR qui revient avec sa rédemption. Et on voyait les carries de Dignitas qui restaient tellement loin de la fight, mais tout le temps, on avait presque l'impression que Dignitas ne tapait pas, parce que on mettait le POC le plus safe du monde tout le temps, rien de plus, et on restait très très loin de Fnatic en permanence du côté de Dignitas. Du coup, ça a forcé un petit peu l'engage sur Snitch, mais Snitch qui a gambadé tranquillement avec sa Lunara, qui est retourné voir son copain Bakri, évidemment capitaine Bakri, pour recevoir la guérison ancestrale qui a été magnifique. Et ça va être la game de Dignitas. Magnifique game, ce BO3 qui commence magnifiquement bien, tout simplement. Clairement, quel game. Et Bakri, je suis désolé parce qu'il y avait tellement de choses à dire. On n'a pas assez souligné l'importance de Bakri parce que c'est du travail un petit peu de ingrat, parce qu'on le voit pas, on l'a pas spécialement vu, sauf peut-être les yeux vraiment très attentifs. Mais à chaque coup près, à chaque engage, eh bien il y avait l'unstoppable qui était claqué, la purification pour empêcher le moindre contrôle sur la Lunara sur le dernier fight. C'est simple, Bakri il y a le coup près qui arrive, il arrive, unstoppable, comme ça le coup près ne peut pas le stopper, on ne peut pas arrêter cette Lunara. Et derrière la guérison ancestrale qui passe de justesse. Vous voyez le bouclier niveau 13 de Lunara, on vous l'avait dit, qui passe, et à ce moment là Lunara elle revient et elle tue tout le monde. Donc enfin, magnifique game. Et c'est difficile de trouver un MVP du côté d'Dignitas, toujours. Il n'y a jamais un qui est au-dessus des autres. C'est vraiment un collectif tellement bien rodé chez Dignitas. Quel game! C'était que la première de ce BO3, quoi. Je suis content de voir Fnatic à ce niveau-là, honnêtement. Ouais, c'est vrai que c'est dur à dire parce que finalement Fnatic a perdu, mais ouais, quel game. Après, ils ont perdu. Ils n'ont perdu que la première game, hein. Le BO.